Salut les chasseurs! Et non, ce n'est pas Gilda qui vous accueille aujourd'hui pour cette vidéo, c'est bien moi et moi seule. Donc je voulais revenir sur cette FAQ qui a mis beaucoup de temps à arriver, je m'en excuse énormément encore une fois. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps désormais, mais j'y reviendrai tout au long des questions que vous me poserez. Merci en tout cas de m'avoir posé toutes ces questions, j'ai eu un grand plaisir à les lire et je vais prendre un énorme plaisir à y répondre tout de suite. Et on commence tout de suite avec la question de Artus Sardin, donc, qui me demande quel est ou quels sont tes monstres préférés et inversement lesquels tu ne peux pas avoir en peinture. Et entre parenthèses, est-ce que dans le lot il y en a que tu aimerais bien dessiner en chibi? Alors je me permets de recouper également cette question avec celle de Masamune qui demande quel est ton monstre préféré et aussi celle de Rexul Drag Knight qui demande quel est le monstre que je déteste le plus et pourquoi. Et en passant, merci beaucoup merci pour les dessins très kawaii. D'ailleurs, donc pour revenir à la question d'Artus, les dessins, j'aimerais tous les faire en chibi kawaii parce que je les trouve tous très amusants à faire et que j'adore dessiner. Donc quels sont mes monstres préférés? J'aurais tendance à dire en Monster Hunter général, j'adore le Kezu. En plus il est mal aimé de tous, donc je suis là pour le défendre et pour défendre la cause des pauvres Kezu massacrés avec bonheur par vous. Et ceux que je n'aime pas, principalement d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le chasser régulièrement ces derniers temps sur ma chaîne, le Nibblesnarf. Je ne l'aime pas du tout, je le trouve inintéressant et pas beau du tout. Voilà. Zris Millon Gaming et Enzo Boer qui me demande lequel des 4 condamnés est mon monstre préféré. Parmi donc l'Astalos, le Clay Venus, le Mizutsuné ou le Gamos. Alors, j'ai été surprise en jouant avec ces monstres-là parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de réaction. Notamment le Mizutsuné, j'en attendais beaucoup dans les trailers et il m'a semblé en combat que bon, je m'ennuyais un petit peu. Donc il est un peu descendu dans mon classement, mais il est très joli. Le Clay Venus pour moi c'est un gros point, j'ai fait des attaques de gros points. Et donc du coup en fait le Gamos, à mon grand étonnement, m'a énormément plu parce que je le trouve adorable. Il est vraiment super mignon et j'adore le faire. Et l'Astalos ça a été ma révélation. Pour moi je pensais que c'était juste un Ratalos-like encore une fois. Et j'ai vraiment adoré ce monstre, j'adore son armure. Donc pour moi oui, ce serait l'Astalos. Et le Gamos pour le côté kawaii. Donc la prochaine question est celle de JT. Donc quelle arme jouais-tu principalement sur MH4U? Et surtout quel style et arme vas-tu choisir pour MH Génération? Donc c'est une question qui regroupe beaucoup d'autres questions que j'ai eues également. Merci Gold Hunter d'avoir répondu à ma place, tu auras pu répondre un petit peu plus rapidement que moi. Donc effectivement, je joue à 90% katana, c'est mon arme favorite depuis le début. J'aime bien le marteau, mais malheureusement je trouve qu'il y a tellement d'armes à faire et tellement de choses à construire dans Monster Hunter que je n'ai pas le temps de me spécialiser au marteau et au katana, donc je préfère privilégier le katana puisque je le maîtrise beaucoup plus. Donc pour MH Génération, je l'ai aussi choisi en arme favorite. Quant au style, j'ai essayé tous les styles pour voir lequel me convenait le mieux et au final comme je suis de l'ancienne école et que je joue à l'ancienne, logiquement c'était la guilde puisque donc ça me permettait de rajouter juste un arc de chasse qui m'intéressait beaucoup en bonus. Alors la question suivante est celle de Iso Ijo, désolée si j'écorche le nom encore une fois. Donc alors les questions, joues-tu à MH Gen? Si oui, quel style de chasse favori est ton arme favorite? Donc j'y ai déjà répondu. Quel style détestes-tu? Il n'y a pas vraiment de style que je déteste en particulier, juste certains m'intéressent pas vraiment vu que je joue principalement épéiste et katana. Préfères-tu épéiste artilleur? Donc logiquement c'est épéiste. Mon monstre préféré, donc j'ai déjà répondu. Si tu joues à MH Gen, que penses-tu de l'arc dans ce jeu? Question intéressante, vu que je joue à Monster Hunter depuis longtemps, j'ai eu l'occasion de jouer à l'arc sur les premiers opus à l'époque où on chassait le Laoshan, les anciens d'entre vous. Donc j'aimais beaucoup jouer l'arc sur les gros monstres, sur les épisodes de PSP. Malheureusement, quand il est passé sur d'autres plateformes, le style de l'arc a changé et il m'a beaucoup moins accroché. Et donc du coup, j'ai totalement laissé tomber.
attaque, un artilleur à l'arc. Et du coup, du fait qu'ils aient repris l'ancienne méthode d'attaque à l'arc dans cet opus-là, ça m'a énormément plu. Donc j'ai des arcs en réserve, mais j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, vu que j'essaie de... En fait, je me spécialise en katana, donc j'ai vraiment pas le temps de m'amuser avec l'arc pour l'instant. La question suivante est celle de les deux Lagunac, William et Alexandre. Alors déjà, merci beaucoup de me dire que tu m'as découvert sur Gaming Live. C'est pas souvent qu'on m'a vu sur les émissions de Gaming Live, puisque ça remonte déjà un petit peu. Alors, as-tu des attentes particulières sur Imogen et quel est ton monstre qui t'a donné le combat le plus épique? Donc, des attentes particulières sur Imogen, j'en avais pas vraiment, on va dire, puisque j'avais vu déjà les trailers, les images du jeu, je savais à quoi m'attendre. Je savais, contrairement à beaucoup d'ailleurs, que ce n'était pas un épisode supplémentaire de la saison, mais plus un épisode anniversaire, vraiment pour marquer le coup des 10 ans. Donc il faut pas le prendre comme un Monster Hunter à part entière, c'est juste vraiment histoire de dire hey, regardez, ça fait super longtemps qu'on existe et du coup bah, on va célébrer ça avec un jeu. Et donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de rangée et qu'il y a pas mal de choses qu'on ne trouve pas dans Monster Hunter, comme dans les autres Monster Hunter. Donc sachant tout cela, en fait, je m'attendais pas à grand chose. Et en fait, j'étais agréablement surprise puisque j'ai découvert les 4 condamnés et j'ai vraiment énormément apprécié ces monstres-là. J'ai également beaucoup aimé le style de combat en chat. Je trouve que c'est une très bonne approche d'ailleurs, dès qu'on en parle, il arrive. Un petit féline. Donc oui, je trouve que c'est un style comment dire, de jeu qui est vraiment très innovant et très réussi pour le coup. Je trouve ça génial de pouvoir jouer en chat. Dans Imogen, je dirais que jusqu'à présent c'est le Glevenus. Hein. J'avance très doucement donc j'ai pas vraiment encore pu expérimenter tous les monstres du jeu, mais le Glevenus promet des combats assez rythmés. Et pour Monster Hunter en général, je dirais que c'est les Fatalis. Donc le Fatalis noir du château de Shrad qui est vraiment hyper épique. La zone de combat est vraiment géniale. Et aussi le Fatalis blanc de l'époque de la PSP où quand il faisait ses éclairs, ça tombait un peu partout, on courait dans tous les sens, les bras en l'air. C'était des combats vraiment très sympas. La question suivante c'est celle de Den qui sert à rien que je vais regrouper également avec celle de Master Peluche. Den qui demande vas-tu faire des vidéos commentées sur le nouveau Monster Hunter ou n'importe quel Monster Hunter? Et donc Master Peluche qui demande également vas-tu faire des vidéos ou des let's play dessus? Alors pour cela, en fait il faudrait revenir sur le concept de l'émission de Gilda la quêtatrice, à laquelle je vais répondre sur une question ultérieure, mais en gros c'est pas prévu vraiment, puisque il y a déjà beaucoup de personnes sur YouTube, de personnes talentueuses et qui ont plus le temps que moi, de faire des vidéos commentées de let's play sur Monster Hunter, sur tous les Monster Hunter d'ailleurs, et le concept de Gilda c'était justement de faire des vidéos sur l'univers de Monster Hunter mais qui ne soient pas du let's play, puisqu'il y en a déjà beaucoup qui font ça sur Internet. Alors la question suivante c'est celle de Zekuro Andujar qui demande si tu joues à Monster Hunter Génération, te feras-tu des parties avec tes abonnés? C'est une idée, ça pourrait tout à fait se faire, surtout que bon, maintenant que les 3 mois sont passés, hein, excusez-moi encore, j'ai eu le temps de découvrir le jeu, de prendre du plaisir à y jouer, j'y joue toujours beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup jouer en ligne puisque en fait mon but étant de faire toutes les quêtes à 100% progressivement, je vais très lentement, sûrement plus lentement que vous, à jouer à Monster Hunter Génération et du coup j'ai vraiment envie de finir le village vraiment à 100% et ensuite pouvoir m'éclater en ligne avec vous ou avec des amis. Donc si vous êtes partant, on pourrait faire ça, oui éventuellement, il faudrait me dire si vous voulez jouer avec moi, on pourrait se retrouver en ligne sans aucun problème sur Monster Hunter Génération. La question suivante est celle de Hamzalopod qui demande et qui conseille aussi pourquoi ne pas faire des votes pour chaque fin d'épisode pour savoir si l'épisode suivant sera sur quel monstre et si ce sera un dessin, une peluche ou autre. Alors je n'ai pas fait de vote puisque je pense que chacun a ses petites préférences, j'ai pu le voir en événement, chacun demande son monstre favori
Et je pense que si je lance des votes, je vais avoir un vote dans chaque catégorie en fait, donc ça ne me reviendra pas à faire grand chose. Et à savoir si ce sera un dessin ou une peluche ou etc. En fait, le but c'était c'était surtout de faire une peluche, une perle, un dessin par épisode. J'avoue que là, le concept va changer, je reviendrai en fin d'émission dessus. C'était surtout de proposer du contenu en fonction de ce que je peux faire, puisqu'on m'a déjà demandé des monstres en peluche qui étaient assez difficiles à réaliser. Et voilà, si vous voulez pas vous retrouver avec une peluche toute moche et un tuto tout pourri, voilà, il faut savoir choisir aussi les choses faisables et les choses moins faisables. Alors là, les questions suivantes sont celles de Amilka, donc Amilka qui est très, très curieux. Alors, déjà posé pas mal de questions auxquelles on a répondu, donc je vais me concentrer sur celles auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, alors déjà, quel âge as-tu? Ça ne se demande pas à une dame, donc voilà, comme ça tu verras ta réponse. Comment as-tu découvert Monster Hunter et avec quel jeu? Alors, comment j'ai découvert Monster Hunter? Ça fait bien longtemps. J'ai découvert grâce à mon mari, mon copain de l'époque, qui étant chez moi, allumait, qui me fait rire d'ailleurs, donc qui a allumé la télé. Ah ouais, c'est pas moi. Donc un jour, voilà, je peux raconter. Oui, qui a regardé Game One totalement par hasard et qui est tombé sur le trailer de Monster Hunter sur PS2 et qui est tombé totalement amoureux de ce jeu et depuis n'a plus jamais lâché la licence, n'est-ce pas? Donc voilà, qui l'a commandé sur PS2 et qui n'a jamais arrêté d'y jouer jeu après jeu. Moi j'avoue que, bon, donc du coup je l'ai découvert sur PS2 mais j'y ai jamais joué vraiment sur PS2, ça m'intéressait pas vraiment à l'époque. Par contre, à l'époque de la PSP, au moment où il est sorti sur PSP, effectivement, on s'est mis à jouer tous les deux, puisqu'on pouvait jouer en coop, c'était super chouette. Et du coup, j'ai découvert Monster Hunter sur PSP avec le Freedom du monde. J'ai fait tous les épisodes de PSP, puisque vraiment j'ai énormément accroché à ce jeu-là. Après, quand le portage a été fait sur Wii et Wii U, j'ai beaucoup moins accroché. Pour moi, en fait, Monster Hunter, c'est un jeu de console portable, ça va faire hurler certains, mais voilà, vraiment je m'éclate à faire du Monster Hunter sur de la portable et les épisodes de PSP étaient pour moi, à mon sens, les meilleurs puisqu'ils avaient une réelle difficulté que l'on a un petit peu perdue au fur et à mesure des épisodes. Et les monstres aussi, j'adore les monstres des premières générations de Monster Hunter. Alors, question de Dragonica, dans ton pseudo, pourquoi faire référence à la quêtatrice de MH4U? Alors en fait, la question, il faut la poser à l'envers. C'est pourquoi l'émission Gilda la quêtatrice de MH4U? Eh bien tout d'abord parce que j'ai commencé par faire le cosplay de Gilda la quêtatrice un an avant que le jeu sorte en Europe pour un événement particulier et donc je l'avais amené toute fière sur le salon de la Japan Expo 2014 et j'étais un peu déçue parce que donc, comme le jeu n'était pas encore sorti, très peu de personnes m'ont reconnu. Et du coup j'ai laissé un peu le cosplay de côté. Et donc c'est mon mari qui m'a conseillé vraiment de reprendre un petit peu le flambeau et le personnage de Gilda puisque comment dire, le cosplay m'allait bien. Et il disait ça serait bien que tu puisses incarner vraiment Gilda, que tu puisses lui donner une vie et faire des choses avec, donc sur les événements, accueillir les joueurs ainsi, parce que ça fait un petit bonus, un petit truc sympa, un petit point de ralliement vu que le jeu était sorti, les gens savaient me reconnaître après. Et ensuite, donc ça a aussi aidé à donner le concept de l'émission, donc Gilda, que l'on voit dans le trailer de MH4 qui fait des petites peluches et qui est toute émoustillée par les monstres. Et donc je me suis dit que c'était une très bonne idée de donner vie à Gilda et du coup de parler de Monster Hunter autre que pour le let's play. Et donc de rentrer totalement dans le personnage en faisant des peluches et des petites choses comme ça. De Shizui MH4U. Que penses-tu de MH4U en général? Sinon, continue tes vidéos, elles sont très bien. Merci beaucoup déjà Shizui. Désolée encore une fois pour ce retard. Qu'est-ce que je pense de MH4U en général? Beaucoup s'accordent à dire que c'est le meilleur opus de la série. C'est vrai que d'un certain point de vue, oui, ça l'est. Je trouve qu'il rassemble énormément de joueurs, qu'il est très accessible et qu'il regroupe énormément de styles d'armes. Il a
introduit le pouvoir faire du rodéo sur les monstres, ce qui n'est pas une chose, une anecdote. C'est un des meilleurs opus, pour moi c'est pas le meilleur, parce que donc, comme je le disais précédemment, je suis une vieille de la vieille et j'adore les épisodes PSP, et du coup la difficulté des premiers, donc voilà, pour moi c'est pas le meilleur Monster Hunter, mais ça fait partie vraiment du trio de tête de tous les épisodes de Monster Hunter. Question suivante, donc Aluno Taku PD, qui aimerait savoir par quel MH commencer si on a 0 d'expérience sur la licence. Et bien justement, je pense que MH4U, comme je le disais, est un bon épisode pour commencer la série. J'avoue que bon, les néophytes sont un petit peu perdus au début, puisqu'on n'explique pas très bien l'univers. Dans Monster Hunter, on ne sait pas non plus comment débloquer les chats, il me semble au début c'était un petit peu confus. Mais passer les premières heures, si tu peux te faire aider par d'autres joueurs, je pense que c'est un des meilleurs jeux pour pouvoir prendre la licence en main, pour pouvoir découvrir la licence, notamment justement parce qu'il y a énormément de monstres, des anciens, des nouveaux. Je pense que le meilleur en fait ce serait, je dirais pas les épisodes sur PSP parce que déjà il faut avoir un PSP, il faut pouvoir se conforter à l'ancien système de jeu qui est pas super facile au niveau de la prise en main maintenant qu'on a passé 10 ans de ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé avec MH3, n'ayant pas joué à ces opus, je pense que je serais pas bien placée pour pouvoir t'en parler, mais je pense que beaucoup de gens ont démarré avec la licence MH3 et donc du coup c'est peut-être une bonne licence aussi pour commencer. Fox Blue, donc qui demande comment tu t'y prends pour créer les patrons de tes magnifiques peluches. Alors déjà merci du compliment et ça va te surprendre, mais je le fais un petit peu totalement à l'arrache. Non, plus sérieusement, en fait j'ai pas vraiment de formation de couturière, hein, je l'ai fait sur le tas. Et donc du coup ce que je fais c'est que je vais voir sur internet, je me renseigne sur les patrons de peluches qui ressemblent plus ou moins à la forme de base de l'animal que je veux faire. Et puis ensuite j'essaye, je dessine le patron, je le monte en papier et j'essaye d'arranger les choses un petit peu, comme je disais, à l'arrache, hein, avec du scotch, et j'essaye de donner une forme à peu près ressemblante au monstre que je veux faire. Ensuite je fais un premier essai avec la feutrine et bien souvent c'est là que je me rends compte qu'il y a tous les petits défauts, les petits détails à régler, et en général quand je vous fais donc l'émission, c'est le deuxième essai de la peluche que je vous réalise. Donc, la question de Yann Manga, comment tu fais des tutos pour faire des petites fabrications? Je voulais savoir quels sont les matériaux les plus faciles à trouver et faciles à manipuler pour les personnes ayant deux mains gauches, ne faisant jamais de travaux manuels. Alors comme je le disais, je pense que pour faire des peluches relativement faciles, la feutrine est plutôt une bonne approche, puisque en fait le tissu est relativement rigide, donc pas comme du tissu classique, donc du coup ce sera peut-être plus facile à faire tenir au niveau des peluches. C'est un peu plus grossier que du tissu classique également, donc plus facile à coudre. Et puis même si on fait un peu grossièrement, en général on arrive à un résultat qui est plutôt sympathique dans l'ensemble. Donc je pense que juste pour faire des peluches, de la feutrine et un filet et une aiguille, si ça ne vous fait pas trop peur, je pense que c'est un bon démarrage. Ensuite pour les perles, je pense qu'il n'y a pas plus simple que les perles si vous voulez investir un minimum dans une plaque, 2-3 sachets de couleurs différentes et surtout beaucoup de patience, parce que je pense que c'est ça la clé en fait pour faire des perles Ama, il faut être patient. Alors, Noob Hunter qui me demande combien de temps environ tu fais pour un épisode? Alors, on va dire grosso modo c'est à peu près une semaine, le temps de tout monter, le temps de décider donc du patron, de faire comme je vous disais le premier essai de la peluche, raté, de choisir le modèle de perles, de filmer, et ensuite donc faire le montage, c'est-à-dire faire tous les découpages, accélérer les parties qui sont un petit peu longues, tout remonter, rajouter la musique, rajouter les dialogues, rajouter les génériques. En général, on compte 3 jours à peu près pour du montage pur et dur, et donc tout l'avant aussi, l'émission à filmer et puis les réalisations.
Donc je dirais ouais, une semaine si on va vite, voire 2 semaines si on prend un peu son temps. Et donc la deuxième question, feras-tu le Mizutsume, je suppose, en dessin? Merci si tu le fais. Eh bien écoute, c'est faisable, c'est tout à fait réalisable. Je vais revenir dessus à la fin de l'émission, mais effectivement, vu que les 4 condamnés m'ont énormément plu, encore une fois, je pense qu'ils auront l'occasion d'apparaître dans des futures émissions. La Taverne du Blaireau me demande quelles seront les prochaines conventions rassemblements où tu iras. Feras-tu autre chose que des peluches, dessins et perles? Si oui, sur une chaîne secondaire ou sur la même? Alors, beaucoup de choses à dire. Convention rassemblement, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé un travail qui est assez prenant. Et malheureusement, contrairement à toute la période MH4U, j'aurai beaucoup moins l'occasion de me déplacer sur les événements. Je pense que ceux où je serai le plus présente, ce seront ceux de Paris et de France, puisque au niveau du déplacement, ça sera moins problématique en général le week-end. Donc voilà, sachant en plus que je suis testeuse de jeux vidéo dans une autre boîte de jeux vidéo, c'est un petit peu compliqué, on va dire, de se représenter sur les événements Capcom. Donc voilà, c'est dommage, ça me fait de la peine, puisque vraiment j'ai adoré découvrir des villes et vous rencontrer, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus magique que de rencontrer les fans sur les événements et d'avoir leur retour en direct. Et ça me fait super plaisir de tous vous rencontrer, pour ceux qui ont eu l'occasion de venir. Donc je pense que voilà, les futurs événements seront les événements officiels Capcom sur Paris et alentour, et également les événements des fans et ceux de l'Extra Life Café qui sont plutôt sympathiques. L'autre question, feras-tu autre chose que des peluches perles au dessin sur une chaîne secondaire? Alors, Gilda n'a pas l'intention de faire une chaîne secondaire déjà. Je pense que je garderai le concept du dessin et des peluches sur cette chaîne-là. Par contre, chose que je voulais revenir dessus, en fait, je compte donc modifier dans un premier temps l'émission de Gilda, puisque, donc, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus vraiment le temps de me consacrer comme avant aux émissions, et si vous ne voulez pas attendre 3 mois à chaque fois, je compte ne plus porter le cosplay de Gilda, d'une première part parce que donc, Gilda c'est MH4U, et MH4U désormais c'est fini, elle est restée dans son village, on est à Berna maintenant, on a évolué, on est passé vers d'autres guettatrices, et je pense que c'est bien de laisser Gilda là où elle était et d'en garder un très bon souvenir. Surtout que bon, le cosplay il a vécu pas mal de choses, hein, comme je vous l'ai dit, il date de 2014, donc il commence à être un petit peu fatigué. Notamment également parce que je ne pourrais plus être présente sur les événements, donc je ne pourrais plus vous accueillir en tant que Gilda. Enfin, tout ça fait que, voilà, je pense que vous ne verrez plus Gilda apparaître sur la chaîne. Par contre, je n'ai pas l'intention d'abandonner la chaîne, je compte toujours faire des perles et des dessins. Mais ce sera dans des émissions moins montées comme avant. Donc plus des réalisations manuelles simples, classiques, que je posterai sur la chaîne au fur et à mesure que j'arriverai à avancer dessus. Et donc chaîne secondaire, alors oui, chaîne secondaire en fait c'est parce que j'ai un autre concept en tête avec mon cher et tendre mari. Pour ceux qui demandaient à faire du let's play, on aurait bien aimé justement se lancer tous les deux dans une chaîne de let's play streaming sur différentes séries, différentes licences de jeux vidéo, pas seulement Monster Hunter, donc là on sort complètement du cadre de Monster Hunter pour vous présenter d'autres sortes de jeux. Question de Kizanix. Alors premièrement, me conseillerais-tu d'acheter MH Génération? Que ça fait un petit moment, ça fait 2 mois déjà que tu m'as demandé ça, je pense que tu as dû te décider, peut-être pas d'ailleurs, donc si tu n'as pas acheté Monster Hunter Génération, je pense que oui. La deuxième question, es-tu la fameuse Gilda qui est passée sur la chaîne Cyprien Gaming? Oui c'est bien moi. J'ai contribué à faire connaître Monster Hunter 4 Ultimate auprès de Cyprien et Squeezie, m'accueillir sur leur plateau avec Heartless, c'est Heartless. Donc voilà, oui, c'est bien moi.
Et donc, vas-tu faire des vidéos sur le prochain MH? Donc encore une fois, je pense que c'est pas le rôle de Gilda. Moi, justement, je voulais faire une émission qui sortait un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude sur YouTube. Et si vous voulez voir du let's play de Monster Hunter, ça serait mieux, je pense, d'aller sur d'autres chaînes. Je pense que plein d'autres personnes doivent faire du let's play Monster Hunter mieux que moi. Et donc ta dernière question, je voulais savoir si tu avais des nouvelles et ce que tu penses de MH Stories. Donc pareil, depuis 2 mois, je pense que vous avez dû avoir les mêmes nouvelles que moi, relayées par monsterhunter.fr. Effectivement, c'est très très excitant, très engageant comme jeu. Et malheureusement, il n'est pas prévu pour l'Europe, en tout cas de ce qu'on sait. Moi, en tout cas, je suis extrêmement enthousiaste vis-à-vis de ce jeu, j'adore les RPG. Et du coup, c'est vrai que ça serait vraiment super si on pouvait y jouer. J'ai eu l'occasion de jouer à la démo en japonais et je pense que je jouerai au jeu en japonais, même si on parle de tout. Mais voilà, il est vraiment super innovant, avec un système d'œufs aléatoire pour pouvoir voir des monstres, pouvoir rider des monstres. Pour avoir eu l'occasion de tester, c'est vraiment... ça a l'air d'être un super jeu et j'espère vraiment qu'il sortira en Europe. Sachez d'ailleurs que concernant Monster Hunter Stories, il existe un animé qui est sorti très récemment au Japon et que, ayant récupéré le premier épisode en japonais, je m'active à le faire traduire et à pouvoir vous présenter le premier épisode sur ma chaîne en exclusivité. Donc j'espère qu'il vous plaira et j'espère qu'à l'avenir je pourrai vous traduire les autres épisodes et me dire ce que vous en pensez. Ça permettra également de vous familiariser un petit peu avec le monde de MH Stories. Toute une histoire qui se développe autour de cet univers. Alors, dernière question avec un S, de la part de Zis. D'où est venue l'idée de concept de la chaîne? Donc, comme je l'ai déjà dit, on reprend le fil. Donc mon mari, encore une fois, qui m'a fait découvrir Monster Hunter, qui travaille activement pour faire connaître Monster Hunter de la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Il m'a un petit peu encouragée dans ce sens-là, de dire voilà, t'as un personnage de Gilda, tu m'accompagnes sur les événements, ça serait bien que tu puisses te montrer un petit peu sur internet. Moi j'étais un peu, voilà. Et puis surtout, comme je l'ai dit, moi le let's play, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, et ça existe déjà, et ce que j'aurais vraiment aimé, c'est faire quelque chose d'original et de jamais vu. Et donc du coup, voilà, ça m'a fait un peu réfléchir, et dans son encouragement à faire quelque chose, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une émission dans l'univers de Monster Hunter, mais qui soit pas du let's play, et pareil, parler des monstres, de leurs attributs, tout ça, je veux dire, que ce soit Logapédia ou Wikimonster, je sais pas, ou Kilaniko, ils sont tous très très bien référencés, et ils ont tous toutes les informations que vous voulez, donc je pense que c'était pas la peine de faire des vidéos exprès sur les monstres, sur leurs attributs, sur leurs attitudes. Et puis même, il y en a déjà sur YouTube qui le font. Et donc voilà, une approche originale et innovante, je me suis dit, bah tiens, Gilda, personnage, elle aime bien faire des peluches, elle aime bien faire des petites choses, elle est rigolote, elle les trouve mignons, les monstres. Et vu que j'aime bien le dessin, les activités manuelles, voilà, on fait un mélange de tout ça et puis ça fait des tutos. Voilà. As-tu d'autres projets d'émission? Donc ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le projet d'émission d'une autre chaîne, d'un autre genre, sur autre chose que Monster Hunter, en streaming, sur des jeux. Donc, moi, comme je vous le disais, je suis très très fan des RPG, et vu que chez nous, on a une belle collection, de jeux rares sur toutes les plateformes confondues, c'est l'occasion, je pense, de faire découvrir à certains d'entre vous, peut-être les plus jeunes qui n'ont jamais joué à des jeux comme Shenmue, comme des RPG de légende. Vous verrez bien, de toute façon, c'est encore en projet, mais ça va s'étoffer avec le temps. Mais voilà, le but c'est de jouer ensemble déjà, pour faire découvrir des jeux de coop en streaming, et aussi chacun dans notre coin après, faire découvrir des jeux en streaming également. Donc moi, ce serait plus la partie JRPG.
Quel conseil peux-tu te donner à ceux qui désirent se lancer dans le cosplay? Auras-tu d'autres costumes et sont-ils tous faits main? Alors, un conseil principal, c'est la patience. Il faut être très très patient pour faire des cosplays. Faut être conscient de son corps, de ce qu'on représente, de ce à quoi on ressemble, pour être sûr de bien taper dans la bonne personne. J'ai envie de dire c'est de la logique, mais on va pas se lancer dans un personnage qui est à l'opposé de ce à quoi on ressemble. Et donc bien sûr, oui, bien sûr qu'il doit être fait main, c'est la base du cosplay. Après, bon, ça ouvre un débat de faut-il obligatoirement avoir du fait main ou pas. Pour moi, voilà, je suis dans le camp de ceux qui pensent que le cosplay, ça a beaucoup plus de mérite quand on fait soi-même. Quelle sensation ça te fait de participer aux animations officielles de Capcom? Ça me fait une grande fierté à chaque fois de pouvoir encore une fois vous rencontrer, représenter ce jeu pour lequel je suis passionnée, pouvoir aider mon mari dans sa tâche et pouvoir participer à tout ça, faire partie de toute l'histoire de Monster Hunter. Vraiment plaisir, vous êtes une communauté vraiment adorable, vous êtes tous vraiment très gentils, que ce soit sur les événements, en commentaire, vous êtes toujours à encourager et à participer, et pour ça en fait, moi comme mon mari, je vous remercie énormément. On le répète jamais assez, mais vous êtes une super communauté. Voilà, cette FAQ est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère avoir pu répondre à la majorité de vos questions. Merci encore d'avoir été si nombreux à participer et à poser toutes vos questions. N'hésitez pas à réagir en commentaire concernant ce que j'aurais pu dire, parce que si vous voulez rebondir sur un sujet, je me ferai plaisir de vous répondre en commentaire ou même sur mon Facebook Guilty la Catatrice, qui reste toujours actif bien sûr, malgré mon absence. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaierai de poster des vidéos à peu près régulièrement de perles, de peluches, de dessins sur ma chaîne. Donc restez aware, on va dire. Sachant que j'ai une connaissance qui m'a remotivée, donc je pense que les prochaines réalisations seront le Nargacuga en perles et je vais essayer de me lancer dans le Gamos en peluche. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à répondre à vos questions et à venir intervenir auprès de vous. J'espère que toutes ces annonces ne vous auront pas trop déstabilisé, en tout cas, si vous voulez venir jouer en ligne avec moi, on essaiera de se faire ça très bientôt, je vous le promets. Et puis, d'ici là, bonne chasse.